Paris, la ville que tout le monde connaît, ou pas. En tout cas, dans cette vidéo, on va visiter la ville et j'en suis sûre qu'au moins l'une des choses que je vais te partager aujourd'hui, tu ne la connaissais pas. C'est parti. Est-ce que vous saviez qu'il était illégal de faire des photos ou des vidéos à la Tour Eiffel, mais seulement le soir? Je vous explique. Les droits d'auteur, ils durent toute la vie de l'artiste et ils se finissent 70 ans après sa mort. Et comme les constructions se considèrent comme des œuvres artistiques, tu ne peux ni répliquer, ni faire des constructions similaires à côté, ni nulle part ailleurs d'ailleurs. Mais tu peux les prendre en photo grâce à la loi du libre panorama, parce que vu que ça fait partie du panorama de la ville, tu as le droit normalement de les prendre en photo. Sauf que la Tour Eiffel est une exception. Gustave Eiffel, il est mort en 1923. Donc en soi, il n'y a plus de droit d'auteur. Sauf qu'ils ont rajouté des lumières, celles que vous voyez briller la nuit, en 1985. Et en fait, celles-ci, elles sont aussi considérées comme une œuvre artistique, ce qui fait qu'elles ont encore des droits d'auteur en fait. Donc dans la logique, personne ne devrait prendre en photo la Tour Eiffel le soir. C'est interdit. Mais comme c'est trop compliqué d'aller choper les centaines de milliers de touristes qui viennent tous les jours, tous les ans, à toutes les heures, le soir, faire des photos, moi-même comprises, personne n'a de conséquences. Mais sachez-le. Normalement, c'est la loi. D'ailleurs, elle a été repeinte pour les Jeux Olympiques de 2024 et le coût de la peinture, ça a coûté 60 millions d'euros, les amis. 60 millions, rien que ça. Évidemment, dans les 60 millions, il faut compter les 60 tonnes de peinture qui ont été utilisées pour la repeindre, la main-d'œuvre, etc. Et en plus, petit fun fact, normalement, ils auraient dû décaper 30% de la structure, sauf qu'ils étaient un peu à court de temps pour les Jeux Olympiques, ce qui fait qu'ils ont décapé que 5%. Donc, ils ont dû rajouter vachement plus de peinture. Et vu que c'est la 20e fois qu'ils repeignent la Tour Eiffel, et ça a rajouté une couche en plus de peinture qui rajoute du poids en fait à la structure, chose qui n'était pas du tout prévue à la base lors de sa construction. D'ailleurs, l'idée de faire une tour, elle n'est pas arrivée de nulle part en fait. C'est lors de l'exposition universelle de 1989 qu'ils se sont dit « et si on célébrait justement les 100 ans de la Révolution française en faisant un monument ?» Donc en 1986, ils ont lancé un concours où plusieurs architectes ont montré leur projet, dont Gustave Eiffel qui a fait la proposition donc de la Tour Eiffel. Comme vous l'aurez compris, de toutes les propositions qu'il y a eu, d'ailleurs il y a aussi eu une guillotine géante. Vous imaginez si seulement ça avait été celle-là qui avait gagné le concours, ça aurait été une dinguerie. Évidemment, c'est Gustave Eiffel qui a gagné, sauf que personne sait, peut-être, je sais pas. Gustave Eiffel avait acheté les plans de projet à un autre architecte. Donc en fait, c'était même pas sa vision à lui. C'est une dinguerie. D'ailleurs, elle aurait dû être détruite, démontée 20 ans après sa construction. Sauf que la société d'exploitation de la Tour Eiffel s'est rendue compte que elle était archi rentable puisque c'est quand même le monument payant le plus visité au monde. À savoir que lors de l'année du confinement, ils ont perdu 50 millions d'euros. Donc je vous assure qu'elle va pas se faire démonter la Tour Eiffel. Et pour finir, sachez que lors de la visite d'Hitler en France, la résistance française a décidé de couper tout le système des ascenseurs pour l'obliger à monter les 1500 marches que possède la Tour Eiffel. Et devinez quoi? Il a dit qu'il avait la flemme, du coup il les a pas montées. Quelque chose que peu de monde sait, c'est que les États-Unis ont offert une statue de la liberté à la France. Donc oui, Paris possède une statue de liberté, voire plusieurs réparties un peu de partout dans la ville. Incroyable, non? Comme vous le savez très certainement, l'un des meilleurs moyens de transport de Paris, c'est le métro puisqu'il vous connecte avec toutes les zones de la ville. Vous savez que Paris, c'est énormissime et c'est l'une des meilleures solutions que vous pouvez avoir pour faire des allers-retours un petit peu de partout. Derrière moi se trouve l'hôtel de luxe Lutetia, un hôtel juste incroyable, hyper beau, luxe, tout ce que vous voulez. Mais très certainement, vous ne savez pas que lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'était le centre d'opération des nazis, chose qui potentiellement, les personnes qui sont à l'intérieur actuellement ne savent pas. Personnellement, j'adore Paris. C'est vrai qu'à chaque fois que je viens ici, je me sens comme à la maison, je me sens pas dépaysagée. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « ouais, mais c'est normal, c'est parce que tu y vis pas et tout ». Mais non, moi je pense que c'est juste que j'aime bien Paris.
L'une des meilleures choses que possède Paris, c'est clairement ses rues. C'est très agréable de se balader dans les rues de Paris. Et surtout quand tu tombes parfois dans des localisations comme celle-ci, qui sont sorties dans la série Midnight in Paris. Et du coup, c'est assez marrant d'être en train de marcher en fait dans la ville et de trouver ces petits spots que tu reconnais par-ci par-là. L'un des meilleurs quartiers pour moi, je trouve que c'est Montmartre, un quartier qui ressemble un peu à un conte de fées. Et ce que vous n'êtes pas censé savoir, c'est que ce quartier, avant, c'était l'un des quartiers qui craignait le plus dans la ville. Alors que quand tu le vois maintenant, tu te dis mais c'est impossible, il est trop beau. Ce que vous ne savez peut-être pas non plus, c'est que dans Paris, à Châtelet plus précisément, vous avez le meilleur studio de tatouage d'Afrique. Et là, je me suis fait tatouer. D'ailleurs, vous avez la vidéo, qui est la vidéo juste avant celle-ci, disponible sur ma chaîne. C'est tout le live complet. Donc, c'est 4-5 heures de live, mais franchement, ça vaut vraiment le coup parce qu'on a parlé de plein de choses avec le tatoueur. Je vous laisse toutes les informations en barre d'infos et je vous laisse profiter de la beauté du studio parce qu'il est juste incroyable. L'un des sites que je voulais vous montrer mais que malheureusement j'aurai pas le temps de vous montrer en vidéo, mais la prochaine fois on essaiera de le faire pour voir un peu ce que ça donne en vrai, c'est les espaces d'Abraxas. En fait c'est un site que vous allez reconnaître si vous aimez bien Hunger Games, puisque c'est là-bas qu'il y a eu certaines scènes d'Hunger Games et j'aurais grave kiffé de pouvoir le faire en vrai, mais je vous laisse des images par ici et peut-être que vous allez reconnaître. En tout cas, j'espère que vous avez appris au moins une chose avec la vidéo, vous pouvez pas mentir. Il y a au moins un truc que vous avez appris, c'est sûr et certain. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et on se dit à bientôt. D'ailleurs, si vous vous posez la question de où je suis, sachez que je vous ai fait un Reels, tous mes réseaux sont en barre d'infos, pour le room tour complet de la chambre de cet hôtel qui est juste incroyable. Je vous fais des bisous mes berries et à la prochaine. Bye!